Aujourd'hui, on va explorer ensemble un sujet fascinant, complexe, mais aussi essentiel, l'identité. Tu t'es sûrement déjà posé cette question, peut-être même plusieurs fois dans ta vie. Qui suis-je vraiment? Et c'est tout à fait normal. Cette quête de soi, cette envie de comprendre qui on est au plus profond de nous, c'est quelque chose qui nous habite tous, à un moment ou un autre. Alors je t'invite à t'installer confortablement, parce qu'on va aller en profondeur dans ce sujet qui nous préoccupe tous. Je vais te partager des réflexions, des exemples concrets, et surtout, je vais te poser des questions. Pas des questions pour y répondre à ta place, mais des questions pour t'aider à explorer, à creuser et à, peut-être, trouver des réponses en toi-même. Alors, si tu apprécies ce contenu et que tu veux découvrir encore plus de vidéos inspirantes, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien rater des prochaines publications. Avant de parler d'identité, arrêtons-nous un instant pour clarifier ce que cela veut vraiment dire. Ton identité ne se résume pas à ton nom, à ce que tu fais, ou même à tes centres d'intérêt. Ce sont des aspects de toi, certes, mais ton identité, c'est bien plus profond. C'est cette essence en toi qui demeure, même lorsque tout le reste évolue ou disparaît. Alors, je te pose cette première question. Qu'est-ce qui reste de toi quand tu retires toutes les étiquettes, tous les rôles que tu portes? Tu es peut-être parent, un ami ou un collègue, mais si tu mets tout ça de côté, qui est là, au fond de toi? Cette quête de l'identité commence souvent par cette remise en question des étiquettes que l'on accumule au fil du temps. Dès que tu nais, on te colle des étiquettes, ton prénom, ton sexe, ton appartenance à telle ou telle famille, ta culture. Puis, en grandissant, tu ajoutes des couches supplémentaires, ton métier, tes valeurs, tes croyances. Mais au-delà de tout ça, qu'y a-t-il vraiment au fond de toi? On pourrait dire que chaque expérience, chaque rencontre, chaque décision que tu prends ou que tu as pris contribue à la construction de ton identité. Mais parfois, ces rôles et ces étiquettes deviennent comme des costumes que tu portes sans vraiment les comprendre. Alors est-ce que ces identités te concernent réellement ou sont-elles simplement des réponses à ce que l'on attend de toi? Pour faire simple, prenons l'exemple d'un jeune cadre ambitieux, quelqu'un qui, pendant des années, s'est identifié à travers ses accomplissements professionnels. Pour lui, la réussite se mesurait à la vitesse avec laquelle il montait les échelons, à son statut dans l'entreprise. Il pensait que son identité se résumait à cela, être celui qui réussit, celui qui performe. Mais un jour, tout s'est écroulé. Il a perdu son travail et du jour au lendemain, il s'est retrouvé face à un immense vide, incapable de savoir qui il était sans ce poste, sans cette carrière. Est-ce que tu t'es déjà demandé si ton travail te définit vraiment, ou si ce n'est qu'une facette de ta personnalité? As-tu déjà pris le temps de réfléchir à qui tu es, au-delà de tes réussites ou de ce que tu fais au quotidien? Mais par chance, ce jeune cadre a compris à travers son expérience que son identité ne pouvait pas dépendre uniquement de son travail ou de ses succès professionnels. En perdant son emploi, il a dû réaliser que tout ce qu'il avait cru être, tout ce qu'il pensait définir sa valeur, n'était en réalité qu'une facette de lui-même, une partie de son parcours. Il a pris conscience que son véritable moi devait exister au-delà de son statut et de ses réalisations. Il a compris qu'il fallait se détacher de cette idée que la réussite professionnelle était la seule mesure de son identité. Cela lui a permis de redécouvrir d'autres aspects de lui-même, des passions, des valeurs et des qualités qui n'étaient pas liées à son poste ou à sa carrière. Il a appris qu'être soi-même ne signifie pas seulement faire, mais aussi être présent, authentique et connecté à ses véritables désirs et aspirations, au-delà des étiquettes qu'il portait jusque-là. Un des plus grands défis dans la quête de l'identité, c'est la pression que l'on reçoit des autres. Il y a tellement de personnes dans nos vies
qui ont une idée bien précise de ce que nous devrions être, de ce que nous devrions accomplir. Peut-être que tu as déjà ressenti cette pression, toi aussi. Cette pression subtile, parfois implicite ou parfois très directe, qui vient de nos parents, de notre entourage, voire de la société tout entière. On te dit qui tu devrais devenir, comment tu devrais te comporter, ce que tu devrais accomplir pour réussir dans la vie. Prenons l'exemple de Sarah. Toute sa vie, elle a essayé d'être la fille parfaite aux yeux de ses parents. Ils avaient un plan clair pour elle, une carrière stable, un mariage, des enfants. Bref, cocher toutes les cases d'une vie qui, à leurs yeux, symbolisait la réussite. Sarah, voulant bien faire, elle a tout mis en œuvre pour répondre à leurs attentes. Pendant des années, elle a suivi tous les chemins que ses parents avaient tracés pour elle. Mais un jour, elle s'est retrouvée perdue, désemparée. Elle ne savait plus qui elle était. Et pourtant, elle a suivi tous les conseils de ses parents, mais elle se sentait complètement vide. Cet exemple montre à quel point on peut se perdre en répondant aux attentes des autres. Et toi, as-tu déjà ressenti ce vide en suivant un chemin qui n'était peut-être pas le tien? Est-ce que cela te parle? Cette sensation de suivre une route sans être certain que c'est la tienne? Peut-être que tu t'es aussi posé cette question cruciale. Est-ce que je vis vraiment la vie que je veux ou celle que les autres attendent de moi? C'est une question essentielle dans la quête de soi. Souvent, on se définit par rapport aux attentes des autres, à leurs projections, à leurs idées de ce qu'est une bonne vie ou une bonne personne. On se conforme aux normes sociales, familiales ou culturelles, sans vraiment se demander si ces attentes correspondent à ce que nous sommes vraiment. Mais qui serais-tu si tu t'autorisais à sortir de ces attentes, si tu laissais de côté ce que l'on attend de toi pour suivre ce qui résonne profondément en toi? Cette quête de l'identité consiste justement à apprendre à te détacher de ce que les autres veulent que tu sois pour découvrir ce qui est de vrai et authentique pour toi. Chaque fois que tu te conformes aux attentes des autres, sans te poser la question de tes propres désirs, tu t'éloignes un peu plus de toi-même. C'est ce que Sarah a compris à travers son expérience. Elle a pris conscience qu'elle vivait une vie qui répondait aux attentes de ses parents. Et si nous parlions du masque social, tu sais, cette façade que l'on porte dans notre quotidien, dans nos interactions sociales. Ce masque, c'est ce que l'on montre aux autres, c'est la version acceptable de soi que l'on présente. Parfois, il y a un fossé énorme entre ce masque et qui on est vraiment. Je vais me prendre comme exemple, car je me suis rendu compte qu'au travail, je suis la personne qui sait toujours tout, celle qui contrôle tout, qui veut toujours aider, être sur tous les fronts. Mais chez moi, je me sens complètement différent, comme si cette version de moi, celle que je montre à mes collègues, n'avait rien à voir avec qui je suis réellement. Est-ce que tu te reconnais dans cette situation? Est-ce que tu as aussi l'impression, parfois, de jouer un rôle, de porter un masque pour répondre aux attentes éthiques et sociales ou professionnelles? La vérité, c'est que ce masque peut devenir tellement lourd à porter. On s'habitue à montrer une version de soi qui est peut-être acceptable aux yeux du monde, mais qui, au fond, n'est pas authentique. Et quand on passe trop de temps à jouer un rôle, on finit par se perdre. Alors, qui es-tu quand personne ne regarde? C'est une question qui peut faire peur, parce qu'elle nous renvoie à notre vulnérabilité. Mais elle est essentielle. Voici un autre aspect essentiel. Dans cette quête, ce sont nos expériences de vie qui façonnent notre identité. Tu es peut-être passé par des moments difficiles, des échecs, des pertes, ou au contraire, tu as vécu des réussites, des moments de bonheur intense. Ces expériences, qu'elles soient positives ou négatives, t'ont façonné. Mais parfois, on a tendance à se définir uniquement par ces expériences. Prenons l'exemple de Julie. Après un divorce éprouvant, elle se retrouvait perdue, ne sachant plus qui elle était, ni quelle direction prendre dans sa vie.
Cet événement avait pris une place si importante qu'elle s'était enfermée dans l'étiquette de femme divorcée, comme si cet aspect de sa vie définissait toute son identité. En réalité, ce n'était qu'une étape, certes douloureuse, mais pas la totalité de son être. Elle avait fini par se rendre compte que réduire son existence à cet unique événement limitait sa perception de qui elle pouvait réellement devenir. C'est un piège courant. On tente à confondre les épreuves que l'on traverse avec notre essence profonde, oubliant que l'identité est en perpétuelle évolution, façonnée non seulement par nos blessures, mais aussi par nos capacités de résilience et les nouvelles expériences que l'on choisit d'embrasser. Et toi, y a-t-il des événements de ta vie qui te freinent, au point que tu as du mal à voir au-delà? Peut-être un échec professionnel, une rupture ou toute autre raison? La vérité, c'est que tu n'es pas qu'un seul moment de ta vie. Tu es l'ensemble de toutes tes expériences, et même plus que ça. Il est important de ne pas se limiter à une seule facette de soi-même, à un seul chapitre de son histoire. Alors, comment faire pour découvrir qui tu es vraiment? Comment entamer cette quête d'identité de manière authentique? Il n'y a pas de formule magique, bien sûr, mais il y a des pistes. La première, c'est l'introspection. Prendre le temps de te poser les bonnes questions, sans te juger, sans chercher à te coller des étiquettes. Ensuite, il y a l'expérience. Quelles sont les expériences que tu n'as pas encore vécues, mais qui te permettront de mieux te connaître? Parfois, on se découvre en sortant de notre zone de confort, en affrontant des situations nouvelles. Peut-être que la réponse à la question « Qui es-tu » se trouve dans une expérience que tu n'as pas encore vécue. Alors ouvre ton champ des possibles et fais-toi confiance. Et enfin, il y a la liberté d'être soi. Oser être vulnérable, oser dire « Voilà qui je suis », même si ça ne correspond pas à ce que les autres attendent de toi. Est-ce que tu es prêt à montrer au monde qui tu es vraiment, sans masque, sans artifice? En conclusion, la quête de l'identité est un voyage, et c'est un voyage sans fin. Tu changeras, tu évolueras, tu te redéfiniras encore et encore. Mais au cœur de tout ça, il y a une vérité qui t'appartient, une vérité que tu peux découvrir si tu prends le temps de t'écouter, de t'observer et d'expérimenter. Alors je te laisse avec cette question finale, celle qui peut peut-être ouvrir une porte en toi. Qui es-tu, vraiment, quand tu n'as plus besoin de plaire à qui que ce soit? Merci d'avoir pris ce temps avec moi, et j'espère que ces réflexions te permettront d'avancer dans cette quête si précieuse de toi-même. À très bientôt dans une prochaine vidéo, et d'ici là, prends soin de toi, reste motivé, et n'oublie pas, chaque jour est une nouvelle opportunité pour avancer vers la meilleure version de toi-même.